Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on voit les deux premières cartes de la classe Truand, et donc aussi les deux premières cartes personnalisables, à savoir Témoignage accablant et Ami des bas-fonds. Alors, Témoignage accablant, c'est un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et illicite, personnalisable, utilisation 3 preuves. Action, inclinez le témoignage accablant et choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu, enquêtez, dans votre lieu. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice supplémentaire dans le lieu de l'ennemi choisi. Ok. Donc la carte prend un emplacement de main et vous permet de faire des enquêtes basiques, on va dire. Enfin, sans modificateur. Et si vous réussissez votre enquête, alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous attendez de savoir si vous avez réussi ou pas. Vous pouvez dépenser une des 3 preuves pour avoir un indice en plus dans le lieu de l'ennemi. Mais ça sera valable que 3 fois. Donc vous avez joué la carte, vous avez dépensé les 4 ressources et vous allez, tel quel, gagner 3 indices supplémentaires. Point important, comme ça s'incline, ça sera sur 3 rounds. Et il faut qu'il y ait un ennemi dans un lieu, le vôtre ou celui ou un autre. Bien évidemment, la carte fait penser à Trish Scarborough. Pourquoi ? Parce que dès qu'elle découvre un indice dans le lieu de l'ennemi, elle en a un bonus. Donc Trish fait l'enquête, elle l'a réussi, elle a un indice, elle dépense une preuve, elle a un deuxième indice dans le lieu de l'ennemi, et grâce à sa réaction, elle a un 3e indice. Ok. Sachant que sans témoignage accablant, témoignage accablant lui permet de cibler le lieu de son choix. Voilà, ça lui permet de faire de l'enquête à distance. Je le disais, il y a 3 preuves, 3 utilisations, et les charges, entre guillemets, ce sont des preuves, et il n'y a rien pour les recharger. Par contre, c'est un objet, ça occupe un emplacement de main, donc en jouant des cartes qui occupent des emplacements de main, on peut défausser témoignage accablant. Une fois que c'est dans la défausse, on peut utiliser récup de niveau 0 ou de niveau 2 pour le remettre en jeu, recharger. Rappel quand même, témoignage accablant coûte 4. Donc la carte telle quelle, à 0 XP, elle est vraiment faible. Moi je la trouve vraiment faible, mais elle est personnalisable. Donc la première amélioration, le mandat de recherche, il faut cocher une case, donc ça coûte 1 XP. Tant que vous enquêtez en utilisant le témoignage accablant, vous avez le droit d'ignorer tout effet ou mot-clé du lieu où vous enquêtez qui devrait se déclencher. Donc ça, je dis potentiellement tout le monde, et c'est particulièrement utile contre le cercle brisé. Dans le cercle brisé, il y a le mot-clé hanté, qui dit, si vous ratez votre enquête, vous appliquez l'effet hanté du lieu. Sachant qu'il y a ensuite des attachements qui rajoutent des effets hantés, il y a des ennemis qui rajoutent des effets hantés, il y a des ennemis là ça entre pas en compte, mais voilà, donc vous vous protégez contre les mots-clés, c'est bien ça. Effets ou mots-clés, donc les effets ça va être aussi tous les trucs du style si vous réussissez votre enquête de 2 ou plus, subissez une horreur, si vous ratez de 2 ou plus, subissez un dégât, voilà. Vous êtes protégé de ça. Ok. Deuxième amélioration. Voilà, on peut grossir ça. Preuve fabriquée, il faut payer 2 XP. Le témoignage accablant entre en jeu avec 2 preuves supplémentaires. Donc 5 au lieu de 3. Ça, encore une fois, potentiellement tout le monde. Une action pour poser la carte, 4 ressources pour 3 utilisations. Allez, même on va être gentil, on va dire une action pour jouer la carte et une planque pour avoir les ressources pour jouer la carte. Bon, ça fait l'équivalent de 2 actions. 2 actions pour 3 indices bonus. Là, toujours 2 actions, mais pour 5 indices bonus. On a un meilleur ratio. Bon, ok, c'est toujours pas sensationnel. Chantage pour 2 XP, vous gagnez plus en intelligence tant que vous enquêtez en utilisant le témoignage accablant.
Alors, bien évidemment, potentiellement tout le monde, vu que tout le monde est intéressé à enquêter avec une intelligence élevée. Alors oui, à noter, je ne l'ai pas précisé, comme c'est un effet, comme c'est une action enquêtée qui n'a pas de précision, c'est forcément à l'intelligence. Voilà. Et bien évidemment, si vous donnez des bonus, ça peut intéresser tous les decks qui ont réussite par X ou plus. Ah oui, j'avais oublié de montrer les onglets, pardon, je suis un peu distrait. Donc voilà, Haunted, pourquoi il veut, voilà, Haunted. Oula. Donc tout ce qui interagit avec le X ou plus ou le pour chaque en truand, j'ai l'impression d'en parler à chaque vidéo. Ben je sais pas, typiquement, oula, je bug. Tiens, et tu as cigarette porte-bonheur, voilà. Et tu as cigarette porte-bonheur de niveau 3, ça vous permettra de tutorer. Voilà. Finn Edwards. Non, ça doit pas être pour ça. Bon, ok. Amélioration suivante. Extorquer pour 3 XP. Quand vous enquêtez avec succès en utilisant le témoignage accablant, vous avez le droit de dépenser une preuve pour échapper automatiquement à l'ennemi choisi. Donc les decks polyvalents, enquête plus évasion. Fine ou triche. Parce que le témoignage accablant, bah, il vous fait enquêter, mais il vous offre maintenant la possibilité d'évasion. Bon, sachant que Finn Edwards a déjà son action additionnelle pour faire des évasions. Et triche, elle a déjà la possibilité, elle prend l'indice donc elle échappe à l'ennemi. C'est-à-dire que cette option-là, concrètement, ça vous dit vous enquêtez donc dans votre lieu. Comme vous avez réussi l'enquête dans votre lieu, vous prenez l'indice dans votre lieu, et maintenant vous dépensez une preuve pour échapper à l'ennemi dans votre lieu ou dans un autre lieu. Si c'est dans votre lieu, vous êtes pris une attaque d'opportunité. Enfin, si c'est dans votre lieu et que vous êtes engagé avec l'ennemi, vous êtes pris une attaque d'opportunité. Si c'est dans votre lieu et qu'il est engagé avec quelqu'un d'autre, pas de problème, et vous échappez pour que l'autre soit dégagé. Et si c'est dans un autre lieu, ça sera par exemple pour éviter qu'il arrive. Sauf que triche, elle a déjà, si elle le souhaite, l'effet d'évasion en dépensant la preuve pour avoir un indice. Voilà. Et Finn Edwards, l'évasion, c'est sa spécialité. Surveiller pour 3 XP. Vous avez le droit d'utiliser la capacité du témoignage accablant pour enquêter dans le lieu de l'ennemi choisi à la place de votre lieu. Surveiller... J'ai mis deck enquête à distance, notamment triche, oui. Donc en fait, surveiller. Vous faites une... Ok, donc en fait, c'est... On peut retirer le dans votre lieu. Donc vous inclinez le témoignage, vous choisissez un ennemi, vous faites une enquête dans le lieu de l'ennemi. Voilà, vous faites une enquête dans le lieu de l'ennemi. Donc vous pouvez prendre les indices dans son lieu, mais comme vous n'êtes pas engagé avec lui, vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Et la suite s'applique toujours, donc si vous réussissez votre enquête, vous pouvez dépenser une preuve pour prendre un deuxième indice dans ce lieu-là. Donc effectivement, si vous voulez, si vous êtes un deck qui se déplace beaucoup puis qui enquête dans les lieux qu'il vient de quitter, ça peut servir à ça. Encore une fois, le deck triche, au lieu d'enquêter dans son lieu et de dépenser une preuve pour prendre un indice dans le lieu de l'ennemi et utiliser son bonus, elle va et donc avoir un indice dans son lieu et 2 dans le lieu de l'ennemi. Elle dit non, j'enquête directement dans le lieu de l'ennemi et donc je prends 3 indices là-bas. Ok. Et la dernière, démasquer pour 4 XP. Quand vous enquêtez avec succès en utilisant le témoignage accablant, vous avez le droit de dépenser X preuves pour défausser l'ennemi choisi s'il n'est pas élite. X est la vie restante de cet ennemi. Ouais, j'ai oublié un truc, mais c'est pas gênant. Pour l'évasion... Ouais, c'est dans le lieu. Bon, bref. Donc, du coup, démasquer, je vois pas. J'ai rien mis de particulier parce que, pour rappel, on a quand même une carte qui n'a que 3 preuves.
Et là, il faut dépenser X preuves pour défausser l'ennemi non élite. X, c'est sa vie restante. Donc, on peut défausser un ennemi qui a 3 points de vie. Enfin, on peut dépenser toutes ces preuves pour défausser un ennemi qui a 3 points de vie. Mais une fois qu'on a dépensé toutes les preuves, témoignage accablant, on peut pas le recharger. Donc il faut le défausser, le faire rentrer de nouveau en jeu. Et pourquoi est-ce qu'on aurait à ce point envie de défausser un ennemi? Si l'ennemi a vengeance, si l'ennemi est plein de fatalité qui peut faire plein de rounds, mais je trouve que c'est extrêmement situationnel. Et du coup les combinaisons, j'ai rien mis. Parce que globalement la carte, je vois pas. La carte aurait des provisions, on pourrait la recharger. Je sais pas, la carte ne s'inclinerait pas ou elle coûterait moins cher, mais là c'est vraiment poussif. Je prends un emplacement de main je prends un emplacement de main, donc il me reste plus qu'une main de libre. Or cette carte n'est utilisable qu'une fois par round. Donc si je suis un spécialiste en enquête, il me faut que dans mon autre main, j'ai quelque chose qui m'aide dans mes enquêtes de façon plus régulière. Par exemple une lampe torche. Si je suis un polyvalent, dans mon autre main j'ai une arme, donc j'ai en main une carte qui m'aide à faire une enquête par round. Si je suis polyvalent en solo, des ennemis, il n'y en aura probablement pas des masses, donc la carte témoignage accablant peut rester en jeu et ne pas servir. Ça peut être intéressant dans un deck Trish Scarborough, mais interagir avec un ennemi qui est dans un autre lieu, vous avez typiquement chercher des réponses de niveau 2. Vous enquêtez dans votre lieu, vous décidez de trouver un indice, un des deux indices, ou les deux, dans un lieu connexe dans lequel il y a un ennemi, et là vous dites, j'échappe automatiquement à cet ennemi, ou je prends un indice de plus. Mais bon, je vais pas m'attarder plus. Je vais passer à la carte suivante, sur laquelle j'ai beaucoup plus à dire. Ami des bas-fonds, un événement qui coûte 0, très faveur, personnalisable. Quand vous achetez Ami des bas-fonds, choisissez et inscrivez un trait sur sa fiche amélioration. Regardez les 6 cartes. Donc voilà, ça c'est à l'achat, et l'effet de la carte concrètement. Regardez les 6 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte consultée ayant le ou les traits choisis, vous avez le droit de dépenser une ressource pour l'ajouter à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc, si vous avez plein de cartes dans votre deck qui partagent un même trait, vous choisissez ce trait. Et pendant la partie, vous jouez ça, vous regardez les 6 cartes du dessus du deck, et potentiellement vous piochez les 6 cartes, en dépensant 6. Et ce que vous ne piochez pas, vous le remélangez dans votre deck. Alors, j'ai un peu regardé. Alors, j'ai pas essayé tous les traits, mais j'en ai regardé quelques-uns. Par exemple, ruse, 31 cartes. Comme d'habitude, il y a certaines cartes qui sont notées en double. Voilà, par exemple, Kuba. Il y en a qui sont des améliorations d'autres, mais en tout cas, on note que ça fait beaucoup. Donc ça peut être un trait à inscrire sur la carte. J'ai regardé pour tactique. Il y en a un peu moins, mais quand même. Voilà, on peut avoir par exemple attaque par derrière, attaque par surprise, et insaisissable, et sous surveillance, voilà. Et d'ailleurs, ruse et tactique, si vous avez beaucoup de l'un ou de l'autre ou des deux, ça peut être un deck, vous pouvez faire un deck Chuck Fergus. Voilà, Chuck Fergus, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options, et Ami des bas-fonds va justement vous permettre d'avoir ces cartes-là. Ah oui, voilà, j'avais raté un onglet, illicite, il y en a beaucoup. Alors là, oui, je n'ai pas limité... Non, je dis des bêtises, j'ai limité à truand, mais la carte ne précise pas de quelle classe doivent être les cartes consultées, et pour rappel, Finn Edwards a accès à toutes les cartes illicites.
Et il a une carte signature qui tutor, comme je le disais dans une vidéo précédente, à force de faire du jardinage, j'ai tendance à dire tutorer. Bon, enfin bref. Donc voilà, on peut faire des decks illicites avec Finn Edwards. Le trait faveur aussi, il y en a quelques-unes. À noter qu'en faveur, il y a notamment rapport des services de renseignement, qui est très bien vu que ça permet d'acheter des indices. Les faveurs, c'est notamment intéressant pour Preston Fairmont, comme il a des stats pourris, il va vouloir acheter des effets. Et comme il a plein de ressources, il devrait pas avoir trop de mal à payer pour Ami des bas-fonds, et ensuite pour la faveur. Le trait entraîné pour les compétences, on a casse-cou, élan, porte-flingue, justifie les moyens. Pourquoi j'ai mis série gagnante? Oui, série gagnante, la carte de niveau 4 fournit 7 ressources. On en paie 3 puis on en gagne 10, on fait un bénéfice de 7. Parce que quand même, pour rappel, Ami des bas-fonds, il faut payer pour chaque carte qu'on veut garder en main. Et c'est bizarre, je pensais avoir mentionné 2 cartes. Mais peut-être que je les mentionne plus tard, on verra. En tout cas, voilà. Le temps que ça charge. Pour rappel, la carte signature de Rex Murphy, c'est un événement qui coûte 1, qui fait piocher X cartes, où X est le nombre d'indices sur Rex Murphy, jusqu'à un maximum de 5. Donc on P1, on peut piocher jusqu'à 5 cartes, à condition d'avoir les 5 indices. Dans cette boîte, on a découverte fascinante, on P1, on consulte les 6 cartes du dessus du deck, et on peut placer jusqu'à 3 indices sur son lieu. Pour chaque indice placé, on choisit 2 cartes qu'on ajoute à sa main, puis on mélange son deck. Donc, Ami des bas-fonds, on regarde 6 cartes, on peut piocher jusqu'à 6 en payant 6, découverte fascinante, on regarde 6 cartes, on peut piocher jusqu'à 6 en posant 3 indices sur son lieu. Voilà. La carte est intéressante quand on a beaucoup de cartes qui ont le même trait. Et puis, voilà. Pour rappel, quand même, sur ArcaneDB, il y a des gens qui écrivent de gros pavés. Et je vous avoue que là, je ne l'ai pas lu. En tout cas, les améliorations. Le premier, utile. On paye un XP. Quand vous jouez Ami des bas-fonds, vous avez le droit de choisir un autre investigateur dans votre lieu pour qu'il résolve ses effets à votre place. Donc ça va être un deck de soutien pour soutenir Daisy. Et dans ce cas-là, on va choisir comme trait livre. Blablabla, vous avez le droit de choisir un autre pour... Voilà. Donc, si vous soutenez Daisy, vous allez choisir livre. Si vous choisissez Léo, vous allez probablement choisir allié. Si vous choisissez de soutenir Vincent Lee, vous allez peut-être choisir science. Voilà. Enfin, vous comprenez le principe. Oui. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai les onglets pour préciser. Donc voilà, Daisy Walker, qui a des actions supplémentaires pour les livres. Et donc, je disais, Léo Anderson, voilà. Réaction, après le début de votre tour, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Ces soutiens alliés, il faut les avoir en main. Et donc, Camille des bas-fonds peut aider à les faire piocher. Ensuite, polyvalent, choisissez un autre trait. Donc maintenant, il y a 2 traits décrits. Quand vous jouez Ami des bas-fonds, vous avez le droit de choisir une des cartes consultées dotées de 2 traits pour l'ajouter à votre main sans dépenser une ressource. Ok. Polyvalent, potentiellement tout le monde. De meilleures chances de réussite parce que vous allez... si vous choisissez 2 traits, il y a plus de chances que parmi les 6 cartes, il y ait des cartes avec au moins un des 2 traits. Ça va être pratique pour des combinaisons du style objet-outil. Voilà, beaucoup d'objets ont le trait... voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'effet, si une des cartes qui a les 2 traits... Bon, il y a eu un plantage d'ordi.
Oui, je disais donc, si une carte a les 2 traits, on l'ajoute à sa main sans dépenser de ressources. Et si on regarde les exemples de cartes avec 2 traits, les combinaisons de traits, les plus fréquents ça va être objet et outils. Tous les outils sont des objets, beaucoup d'objets sont des outils. Objets illicites, on a plein de choix. Est-ce que je les ai mises? Non, j'ai pas du tout se les mettre. Bon, objet arme à feu, toutes les armes à feu sont des objets. Objet plus arme, pareil, toutes les armes sont des objets. Oui, ça peut être très intéressant pour un deck main pleine pour Trish Scarborough. Trish Scarborough qui a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2, qui donc peut prendre notamment Sérum d'amplification des rêves et jouer un deck main pleine. Je l'avais fait, il me semble je l'avais fait en solo contre le cercle brisé, je me souviens plus à quel niveau de difficulté. C'est efficace. Donc voilà. Y a pas grand chose de plus à dire. La suivante, stimulant, pour 2 XP. Chaque carte ajoutée à votre main par ami des bas-fonds gagne une icône libre jusqu'à la fin de la phase. Donc vous regardez les cartes, vous choisissez celles qui ont les icônes qui vous intéressent le plus, vous payez pour toutes celles que vous voulez, et elles ont un icône de plus. Alors ça va être intéressant pour tous les decks réussite par X, les decks récup et et les decks Winifred. Alors, réussite par X, je vais pas vous en parler encore une fois, récup. Récup, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet, soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Donc si vous avez plein d'objets, j'ai pas d'exemple, j'ai pas sélectionné tous les objets, mais là il y a les objets qui ont le trait illicite, vous prenez, vous vous retrouvez par exemple avec un cran d'arrêt. Sur la carte imprimée, un icône d'agilité. Grâce à l'amélioration, il y a aussi un icône libre. Donc quand vous l'attribuez un test d'agilité, ça vous fait un +2. Ça part dans votre défausse, ensuite vous réussissez une enquête de 2, et vous pouvez jouer la carte. Alors, il faut la payer, mais entre le moment où elle a été dans votre main et le moment où elle entre en jeu, elle est attribuée à un test et elle vous a aidé à réussir. Et pourquoi je mentionnais les decks Winifred Abamok? Parce que vous avez cette action rapide. Si 2 cartes non faiblesses différentes que vous contrôlez sont attribuées à ce test de compétence, piochez une carte, limite d'une fois par test. Donc vous avez un certain nombre de cartes en main que vous pouvez attribuer à des tests, et vous allez regarder parmi les 6 cartes, quelles cartes vous n'avez pas dans votre main. Donc mettons par exemple que dans votre main, vous avez... dans votre main, vous n'avez plus que 2 copies d'opportunistes de niveau 2. En jouant Ami des bas-fonds, vous regardez les 6 cartes, vous dites je prends le cran d'arrêt, il a un icône libre en plus, maintenant je fais un test d'agilité, j'attribue opportuniste, la première copie, la deuxième copie d'opportuniste, j'attribue cran d'arrêt qui a donc 2 icônes correspondants, ça me fait un total de 1 plus 1 plus 2, donc 4, un bonus de 4, donc un test d'agilité fait avec une valeur de compétence de 9. 2 cartes différentes attribuées, je pioche une carte, je fais mon test. Si le test est réussi de 2 ou plus, je reprends mes 2 copies d'opportunistes en main. Voilà. Malin, pour 2 XP, au lieu de mélanger les cartes restantes dans votre deck, vous avez le droit de placer chacune d'elles sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. J'ai pas grand chose à dire sur Malin. Parce que, voilà, les cartes, vous ne les remélangez pas, vous les mettez sur votre deck. Donc vous savez quelles sont vos prochaines pioches. Vous pouvez vous préparer vos prochains tours, vous savez quelles sont vos prochaines pioches. Comment c'est formulé? Dans l'ordre de votre choix, par exemple, vous allez mettre les 3 objets au-dessus. Et ensuite vous jouez un sac à dos, peu importe de quel niveau. Et ces 3 objets, hop, ils sont attachés au sac à dos.
éventuellement, vous allez mettre sur le dessus de votre deck une faiblesse, puis vous, ou un autre investigateur à la table, va utiliser un effet de meule pour défausser cette faiblesse depuis le dessus de votre deck. Ou il y a un effet de jeu qui vous dit révéler les cartes du dessus de votre deck en fonction de tel effet, enfin de la carte dont il s'agit, il y a un effet. Je pense par exemple dans le renouveau de Dunwich, si je la trouve rapidement, dans le renouveau de Dunwich, il y a un lieu qui dit action, regardez la carte du dessus de votre deck, si c'est un allié, mettez-le en jeu, un truc comme ça, l'héritage de Dunwich. Donc c'est la banque. La banque gagne toujours, c'est un lieu. Voilà, action, regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est un soutien allié, vous pouvez le mettre en jeu. Sinon, piochez la carte. Limite d'une fois par round. Donc éventuellement, dans cette situation-là, vous pouvez vous dire, bon, dans mes 6 cartes, il y a 2 alliés. Je vais mettre en première carte, enfin évidemment vous pouvez choisir de piocher des cartes en payant, mais vous dites, première carte, je mets un allié, puis ensuite je mets autre chose, puis ensuite je mets un allié. Donc vous avez au-dessus de votre deck, allié, pas allié, allié. L'action suivante, vous utilisez l'effet du lieu. Vous mettez en jeu votre allié, vous payez pas. Phase d'entretien, vous piochez la carte, la carte non alliée. Tour suivant, vous réutilisez l'action du club, vous faites entrer en jeu l'autre allié, par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est dur à commenter cet effet. Je vais regarder ce que lui en dit. Clever, c'est le meilleur de son point de vue. Ah oui, un truc intéressant qu'il dit, j'avais pas pensé. On peut choisir un trait qu'on n'a même pas dans son deck. Il dit voilà, avec cette option, même si on a choisi un trait qu'on n'a pas dans son deck, ça veut dire qu'on a quand même, en jouant cette carte, on a quand même la possibilité de réordonner le dessus de sa pioche. Voilà. Donc effectivement, mais des joueurs aguerris vous diraient que de toute façon, si votre deck tourne, vous avez des redondances. Si vous êtes obligé de mettre sur le dessus de votre deck, par exemple votre lampe torche, c'est que pour le moment vous ne vous en sortez pas. Or idéalement vous voulez faire un deck qui n'a pas absolument besoin de cet exemplaire de la lampe torche, parce qu'il y a l'autre exemplaire de la lampe torche, parce que si vous n'avez pas de lampe torche pour enquêter très facilement, vous avez rapport des services de renseignement pour acheter les indices, ou alors vous avez dérobé pour enquêter avec votre agilité, etc., etc. Donc à vous de voir si vous voulez payer 2 XP pour avoir, alors encore une fois rappel, vous payez 2 XP, mais vous avez le droit à 2 copies d'Amis des bas-fonds avec cette amélioration. Voilà, est-ce que pour 2 XP, vous voulez avoir 2 événements qui vous disent réorganiser votre pioche? Moi je suis sceptique, à moins encore une fois de connaître le scénario, de savoir qu'à un moment donné il faut une carte sur le dessus deck, à moins de savoir que qu'un autre investigateur va utiliser Alyssa Graham. Je crois qu'elle peut regarder la carte du dessus deck, voilà. Alyssa Graham regarde la carte du dessus de votre deck, oh c'est une faiblesse, vu que vous avez mis la faiblesse là. Une fatalité sur Alyssa Graham, et hop, la faiblesse est dans la défausse. Bon. Carte suivante, amélioration suivante, prompt pour 2 XP. Ami des bas-fonds gagne rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Là, j'ai pas grand chose à en dire. Donc, rapide, vous économisez l'action, vous économisez 2 actions si vous jouez 2 copies, et le fait de pouvoir le jouer pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, ça va vous permettre de regarder une carte au moment le plus opportun. Alors c'est dur de trouver
des exemples, mais ça peut être par exemple la fenêtre d'action rapide d'un test. Vous commencez un test. En action rapide, vous utilisez la perfection vient de l'entraînement, vous pensez tutorer une super compétence, et c'est raté. Vous utilisez ça pendant la fenêtre d'action rapide et vous allez tutorer, mettons, chanceux. Donc vous le récupérez en main, votre chanceux. Vous complétez votre action, l'action est ratée, vous avez votre chanceux en main que vous pouvez jouer. Voilà. Amélioration suivante, expérimentée pour 3 XP, augmenter de 3 le nombre de cartes regardées. Voilà, vous regardiez 6, maintenant vous regardez 9. C'est mieux, bien sûr. Potentiellement, encore une fois, pour chaque carte consultée ayant le trait, vous avez le droit de dépenser une ressource. Potentiellement, en une action, vous piochez 9 cartes. Si vous avez 9 ressources à dépenser. Donc ça peut faire une énorme pioche. Alors déjà, ça vous permet de tutorer de consulter 9 cartes, ce qui en début de partie fait le tiers du deck. Plus tard dans la partie, ça peut être toute votre pioche restante. Et potentiellement, vous pouvez piocher tout ça d'un coup. Qu'est-ce que j'avais mis là ? Rien de particulier. Voilà. Et pour finir, virtuose, pour 3 XP, vous avez le droit de jouer une des cartes ajoutées à votre main en payant son coût. Là c'est pareil, vous dépensez une action, vous tutorez, vous choisissez la carte que vous voulez pour une ressource, et vous pouvez prendre autant de cartes que vous voulez en payant une ressource pour chaque, et maintenant, vous pouvez jouer une de ces cartes en payant son coût. Alors maintenant que j'y pense, ça fait un peu penser à Jolera Vigile, qui permet en action rapide de jouer une carte. Là, vous économisez l'action pour jouer la carte. Les améliorations de cette carte sont très dures à juger parce qu'il y a tellement de possibilités, ça va vraiment être... Il faut trouver des combos. Est-ce que vous voyez un cas où vous voulez rapidement tutorer une carte, l'avoir dans votre main, la jouer? Je pense au deck Schizotool Parallèle avec Ami des Bas-fonds. Schizotool Parallèle a une taille de deck normale de 25. Comment s'appelle l'autre ? Ami de la Pègre, Ami de la Pègre, je crois, ou Soutien de la Pègre, je sais plus. Ça diminue de 5 votre taille de deck, mais ça fait que vous ne pouvez prendre qu'un exemplaire de chaque carte. Donc vous avez un deck de 20 cartes. Début de partie, vous piochez votre main de 5 cartes. Donc il vous reste une pioche de 15 cartes. Voilà, virtuose, vous regardez 9 cartes sur les 15, donc ça fait 3/5, ça fait 60%. Vous regardez 60% de votre pioche, vous payez une ressource, vous prenez une de ces cartes, vous payez son coût, hop, vous avez votre carte en jeu. Bon, voilà. Et maintenant, les combinaisons. Les combinaisons d'amélioration intéressantes. Alors, utile plus polyvalent, pour 3 XP. Je vais vérifier que je me suis pas trompé, utile polyvalent, voilà. Donc concrètement, utile, on peut le jouer sur quelqu'un d'autre, polyvalent, on peut choisir 2 traits. Et là j'ai mis que c'est meilleur en soutien, parce que c'est plus polyvalent. C'est-à-dire que si j'ai un deck truand qui a plein de faveurs, et que je joue en équipe avec un chercheur qui a plein de livres, j'ai choisi faveurs et livres. Et si c'est moi qui ai besoin de tutorer, je joue et je vais récupérer mes faveurs mais je vais voir aucun livre. Si c'est l'autre investigateur qui a besoin de ces cartes clés, je joue et je lui dis voilà, tu l'appliques. Et donc lui, il révélera les 6 cartes et il verra des cartes avec le trait livre mais aucune avec le trait faveur. De façon générale, polyvalent plus n'importe quoi, ça coûte 2 XP plus le coût de l'autre amélioration, c'est plus polyvalent.
parce que, quel que soit l'effet qu'on résout, ça concerne des cartes qui ont 2 traits différents. Et, encore une fois, une carte qui a les 2 traits peut être ajoutée en main sans dépenser de ressources. Donc je reviens sur Virtuose. Voilà, polyvalent, vous avez choisi comme 2 traits objet et outil. Et ben vous regardez les 6 cartes, parmi les 6 cartes il y a, mettons, la lampe torche, vous l'ajoutez dans votre main gratuitement, vous dépensez 2 ressources, vous avez votre lampe torche en jeu. Voilà. Autre combinaison plus spécifiquement, polyvalent plus stimulant pour 4 XP. Donc polyvalent, on l'a vu, c'est un 2e trait, stimulant, c'est l'icône. Et ça fait plus d'icônes. C'est-à-dire... Ouais, je relisais. C'est-à-dire que avec l'effet de la carte, c'est de mettre dans sa main des cartes qui ont le bon trait. Avec polyvalent, il y a 2 traits, donc vous pouvez mettre dans votre main n'importe quelle carte qui a un des 2 traits. Encore une fois, en payant. Et stimulant, ça donne des icônes. Dans vos 6 cartes, on a par exemple 3 qui vont avoir le trait objet, 3 qui vont avoir le trait faveur. Et bien pour... Je bug un peu parce que je suis en train de penser à une combo qu'il faut que je note pour la filmer plus tard. Et ben voilà, pour Winifred, elle va payer pour ajouter à sa main je sais plus ce que j'ai dit, les objets et les faveurs. Comme ça fait plus de cartes différentes, ça fait plus de cartes attribuées au test. Et donc ça fait plus d'occasions de piocher une carte parce qu'elle a attribué 2 cartes différentes. Voilà, et prompt plus virtuose pour 5 XP. Alors prompt rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, et virtuose, vous avez le droit de jouer une des cartes ajoutées à votre main en payant son coût. Voilà, alors j'ai mis évasion en action rapide. Pourquoi ? Parce que vous jouez ami des bas-fonds lors d'une fenêtre d'action rapide, ça coûte pas d'action, vous payez 1, vous mettez dans votre main une carte que vous jouez immédiatement dans cette fenêtre d'action rapide. Et moi je me disais, toutes les cartes qui font des événements. Enfin, pardon, toutes les cartes qui font des évasions, par exemple doublure. Si vous aviez choisi comme trait faveur ou service, vous pouvez l'ajouter à votre main pour 1. Et vous payez 2 ressources, et voilà, échappez automatiquement un ennemi non élite dans votre lieu. Et vous pouvez payer 2 ou 4 de plus pour que ça soit un 2e ennemi ou un ennemi distant. Ou forcer l'entrée de niveau 2, c'est une enquête, donc là il faudra avoir choisi le trait ruse. Enquêter, ajoutez votre valeur d'agité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez dans votre main forcer l'entrée à la fin de votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous jouez forcer l'entrée dans une fenêtre d'action rapide. Vous faites une enquête. Si vous réussissez l'enquête, vous avez l'indice. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Si vous avez réussi de 3 ou plus, la carte vous revient en main. Et je me dis, je crois qu'il y a des cartes... traîtrises qui font défausser des indices quand on rate des tests. Je vais essayer de trouver ça. Si le site veut bien coopérer. Voilà. Allez, on va prendre cet exemple-là. Alors je sais plus quel est le nom en français. Révélation, faites un test d'intelligence de difficulté 3. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre un indice, soit subir une horreur. Vous piochez ça. Il y a un test. Vous avez une fenêtre d'action rapide dans votre test. Dans cette fenêtre d'action rapide, vous jouez votre
Ami des bas-fonds, qui a Prompt et Virtuose. Donc Prompt vous autorise à le jouer. Vous regardez vos 6 cartes, parmi les 6 cartes, il y a donc ce fameux forcer l'entrée de niveau 2. Grâce à Virtuose, vous pouvez le jouer. Vous faites votre enquête, vous trouvez un indice. Ok. Maintenant, vous résolvez, vous sortez de votre fenêtre d'action rapide, vous faites votre test, éventuellement vous attribuez une carte compétence, vous regardez de combien vous avez raté, et potentiellement l'indice que vous venez de récupérer, vous le dépensez pour ne pas vous prendre une horreur. Mettons qu'il vous restait plus qu'un point de santé mentale, peut-être que cet indice que vous avez gagné et que vous abandonnez, enfin que vous perdez à cause de la traîtrise, vous a permis de survivre au scénario. Voilà. À noter, oui, tiens, je l'avais là, Trish Scarborough, donc elle fait l'enquête, elle réussit l'enquête, comme il y a un ennemi dans son lieu, enfin elle fait l'enquête, elle fait le test, elle voit de combien elle réussit, donc elle voit qu'elle réussit suffisamment pour échapper automatiquement à l'ennemi, du coup elle dit, comme il y a un ennemi, je prends un indice bonus. Et encore une fois, l'indice bonus, par exemple, peut servir à s'éviter une deuxième horreur. Voilà. Donc j'ai dit évasion en action rapide, je viens de vous montrer que gain d'indice en action rapide, ça peut être aussi ça. Mais, ah oui, un autre exemple intéressant, une petite faveur, c'est justement c'est la faveur qui fait les dégâts. En P2, on inflige un dégât à un ennemi non élite dans le lieu. Mais comme ce n'est pas une attaque, ça déclenche les attaques d'opportunité. Sauf si ce n'est pas une action. Si vous jouez ça en action rapide, pas d'attaque d'opportunité. Donc imaginons qu'à votre tour, vous avez combattu un ennemi, vous pensiez l'achever avant la phase des ennemis, c'est pas le cas. Fenêtre d'action rapide à la fin de votre tour, vous jouez ami des bas-fonds sur lequel il y a marqué faveur, vous regardez les 6 cartes, vous dites chouette, il y a une petite faveur, une ressource pour le mettre dans ma main, je P2, un dégât à l'ennemi. Ou alors vous payez 4, 2 dégâts à l'ennemi, et si vous l'achevez, il est plus là pendant la phase des ennemis pour vous blesser. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Ami des bas-fonds. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, je viens de penser une combo, donc dans quelques vidéos de combo, vous verrez ce à quoi je pensais pendant l'enregistrement. Toujours est-il, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'espère que j'aurai pas trop de problèmes avec mes fichiers. Prochaine vidéo. Instinct affûté, la 3e carte personnalisable et déguisement. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.